Bonjour, salut tout le monde. Salut tout le monde, Voilà. salut tout le monde, comment vous allez? Très bien, j'espère. Soyez tous les bienvenus à ce premier numéro des Chroniques du Colibri. Les chroniques Du colibri, J'aime voilà. bien le nom. Les chroniques. Du Colibri, voilà. Je m'appelle Jules, Moi c'est Roland. voilà, et aujourd'hui nous sommes là devant vous pour vous donner les vraies informations. Les vraies informations. Nous allons parler de beaucoup de choses, hein. Et oui, nous allons parler de beaucoup de choses et surtout démêler la vraie information de la fausse information. Voilà. On est là pour vous servir. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'obtention du certificat de nationalité. Et ce certificat, ça a cassé tête à beaucoup de personnes. Je veux même pas rentrer dans les détails. Eh les gars, sans plus tarder, on se voit juste après. Comme Jules a su bien planter le décor, Oui. aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler du certificat de nationalité. Nationalité. Mais Jules, nous ne pouvons pas commencer et parler du certificat de nationalité sans pour autant définir le concept. Ah oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis bien d'accord. Alors, je te donne la... Au fait, Roland, tu sais, la nationalité Oui. est en droit international public le pays d'appartenance véritable d'une personne physique ou morale. Une personne morale. Tu vois. Mais nous sommes au Togo. Oui. Au Togo, c'est Ah oui. Oui, nous c'est sommes, vraiment nous sommes voilà. au Togo. Oui, c'est comment définit-on la nationalité selon les lois togolaises. Tout à fait. Au Togo, la loi dit que un Togolais, un enfant né au Togo, d'un père et d'une mère qui sont nés au Togo et qui a sa résidence habituelle sur le territoire togolais et qui jouit de la possession d'état de Togolais. Voilà, ça veut dire que ça doit être une personne reconnue par les autorités et par le public togolais comme étant un Togolais. Alors, pas forcément reconnu par les autorités, mais c'est quelqu'un qui agit comme un Togolais, Togolais, voilà. quelqu'un qui se comporte publiquement comme un Togolais, quelqu'un qui paie ses taxes et impôts comme un Togolais, quelqu'un qui vote comme un Togolais. Comme un Togolais. Donc, Ok. cette personne-là jouit donc de la possession d'état de Des Togolais. Togolais. Ah, Voilà. ok, super. Exactement. Super. Ok, Roland, dans ce cas, qui octroie au Togo le certificat de nationalité? Au Togo, Oui. d'accord, celui qui a le plein droit d'octroyer le certificat de nationalité, c'est le ministre de la Justice. C'est pour ça qu'il est appelé le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc, il est la seule personne habilitée par le chef de l'État à octroyer les certificats de nationalité à un Togolais ou quelqu'un qui désire avoir donc, Le certificat de le certificat de nationalité togolais. Alors Jules, si c'est le ministre de la Justice qui délivre le certificat de nationalité, est-ce qu'on doit se rendre à la justice ou dans les bureaux du ministre pour se faire établir donc notre certificat de nationalité? En réalité, pour déposer ta demande d'obtention du certificat de nationalité, il va falloir se rendre à la direction du sceau de la nationalité et de l'identité civile. Non, attends. non, attends. Direction Oui, du sceau de la de nationalité la nationalité et de l'identité civile. C'est pas cette direction qu'on appelle service nationalité. Oui, communément, c'est ce qu'on dit, mais en réalité, c'est la direction La du sceau direction du du sceau. sceau. Retenez très bien, hein. Oui. La direction du sceau de la nationalité et de l'identité Civile. civile. DSNIC. DSNIC. Voilà. Direction du sceau de la nationalité et de l'identité civile. Voilà. C'est un peu comme les gens appellent la DGDN, qui est la Direction Générale de la Documentation Nationale. Service passeport. Service passeport. En réalité, Voilà. en réalité, ce n'est pas service passeport Non. ou service de passeport, Non. mais c'est la Direction Générale de la Documentation Nationale. Voilà. Si tu vois. Ah, il y a beaucoup de choses qu'on apprend aujourd'hui. Hein. Tellement, Il y a beaucoup je de te suis choses pas. donc. Bon à savoir. Ah ouais. Et comme nous sommes en train de parler de nationalité, Oui. bon nombre d'entre vous se posent déjà la question, quelles sont véritablement Oui. les pièces qu'il faut fournir? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Hein? Quelles sont les pièces qu'il faut fournir? Oui. Alors, les pièces qu'il faut fournir, il faut la déclaration de naissance. De naissance. Qu'on appelle communément acte de naissance. Hein? On appelle communément acte de naissance. Oui. Et il faut, en plus de la déclaration, il faut une copie certifiée conforme. Copie légalisée. Gna, gna, gna. Oui. Justement que les gens appellent
Copie légalisée. Copie légalisée. Donc, en gros, copie originale de l'acte de Il faut naissance. copie originale de l'acte de naissance. Et copie légalisée. Il faut copie légalisée. Et puis, plus une photo d'identité. plus une photo d'identité. Plus une photo d'identité. Maintenant, il y a d'autres options qui s'ajoutent. Il y a d'autres pièces qui vont s'ajouter à cette Oui, loi-là. parce que d'habitude, on dit qu'il faut ajouter la nationalité du père ou bien de la maman. Tout à fait. Ouais, Tout ben. à fait. Tu as bien fait de soulever le point. Et cette pièce-là qui vient s'ajouter sont les 7 options que la loi a prévues Ok. pour octroyer un certificat de De nationalité nationalité. à une personne. Donc, en plus de ces 3 pièces-là, il y a 7 options de délivrance. Mais nous allons aujourd'hui nous cantonner sur Sur seulement deux options. Oui, il y a l'option quand on veut utiliser la nationalité du père, Voilà. ou bien des sœurs, des frères qui ont le même père, Tout à fait. ou Première bien, option. la nationalité de la maman, De la maman. ou bien des frères, des sœurs avec qui nous avons la même maman. Tout à fait. Voilà. Donc, les 2 premières options, j'ai mon père qui est togolais, Exactement. donc je peux utiliser son certificat de nationalité ou j'utilise le certificat de nationalité d'une sœur ou d'un frère dont on a le même père. Oui. On a le même père, On a le même père. mais en précisant que le nom du père doit être identique sur leur nationalité Tout à ainsi fait. que sur mon certificat de naissance. Tout à fait. C'est ça. C'est important de préciser cela parce que quand le nom n'est pas correct ou le nom n'est pas identique, Identique. ça nous amène à un autre process. Donc, il faut d'abord corriger le nom Oui. avant de pouvoir aller faire la demande. Ça rentre encore dans d'autres complications. Et je Ouais. sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans ces Ils cas-là. sont dans ce cas-là. Mais nous avons toutes les informations. Si vous en avez besoin, mettez les commentaires, nous allons répondre et vous orienter sur comment corriger ces noms-là et pouvoir faire votre demande. Voilà. Et ça va dans le même sens si vous avez, si vous voulez utiliser le certificat de nationalité de maman, Tout à fait. ou Donc bien des sœurs, des frères qui ont la même maman que vous. effectivement, ça c'est la deuxième option que la Oui. loi a prévue. Voilà. Voilà, j'ai ma maman qui est togolaise, Ouais. donc je peux utiliser son certificat de nationalité oui. ou utiliser le certificat d'un frère ou d'une sœur dont on a la même maman. Ok. Voilà. Donc ça s'applique aussi ici que Ça s'applique aussi le ici. nom de la maman doit être. Le nom de la maman doit être identique sur la nationalité de mon frère, de ma soeur et sur mon acte de naissance. Mais dis-moi, si par exemple c'est le cas de la maman et sur l'acte ou bien le certificat de nationalité de ma soeur, on a écrit Messan Akwefa Ameyo. Oui, Et puis sur mon acte de naissance, Oui. on a écrit Messan Ameyo Akwefa. Juste, on a permuté les prénoms. Est-ce que ça pose problème? ça pose problème Vraiment? parce que là, ce n'est pas la même personne. C'est devant la les loi- prénoms qui sont. Les prénoms sont permutés, mais Oui. devant la loi, ce n'est pas la même personne. Wow. Est-ce que tu vois? Donc c'est pour ça que quand ils iront faire la déclaration de naissance, ils doivent vérifier et être sûrs que c'est le même nom que eux-mêmes ils ont sur leur pièce d'identité nationale, qu'ils ont mis sur l'acte de naissance du frère, de la sœur et sur l'acte de naissance du nouveau-né. Voilà. Donc Même même pour la maman, même pour la nationalité de la maman, Oui. le nom doit être identique. le nom doit être à votre identique nom. partout. Le nom doit être identique. Super. Donc, chers parents, quand vous faites la déclaration de naissance de vos enfants, veillez à ce que les noms soient identiques. Quand vous vous appelez Messan, Ameyo et Ablavi. Ablavi, il faudrait que ça soit Messan, Ameyo, Ablavi. Ne mettez pas Messan, Ameyo sur l'acte d'un de vos enfants, Messan, Ameyo, Ablavi sur l'acte d'un autre, Messan, Ablavi sur l'un. Il faudrait que les 2 prénoms plus le nom soient vraiment identique. identiques et présents sur leur acte de. Ça va de même pour les noms de famille ou bien les noms composés. Ça va de même pour les Oui, noms composés. oui. Effectivement. Le tiret peut tout changer. Ah, le tiret peut tout changer. Le tiret peut tout changer. Franchement. Si le nom c'est Messan Ameyo avec un tiret au milieu, ça devient un nom composé. Voilà. Donc au niveau du nom, on va écrire Messan-Ameyo. Mais quand le tiret manque, ça devient un prénom. Ameyo devient un prénom. Voilà. Est-ce que tu vois? Donc il Ouais. faudrait que les parents veillent à bien écrire le nom ou leur nom sur l'acte de naissance de leur enfant. Et ça facilite la vie à tout le monde après. Super. Tu vois, Jules. Oui. Maintenant, nous avons parlé des parents qui ont Oh, leur certificat nationalité. de nationalité Uh-huh. dont
les enfants ont leur certificat de nationalité. Alors, dans le cas où mon père, ma mère ou mes frères n'ont pas de certificat de nationalité, qu'est-ce que je fais? Oui, Roland, dans ce cas, c'est une très belle question et ça arrive très souvent. On a des parents qui n'en ont pas, on a personne d'autre qui en a, oui. Mais dans ce cas, il est conseillé de se rendre à la préfecture d'origine. La préfecture d'origine. Pas la préfecture de ton lieu de naissance. Ok. Si je prends le cas de moi, par exemple, moi je viens de Vaughan. Oui, tu es Vauclair. Je suis de Vaughan, mais je suis né à Lomé. Dans ce cas, par exemple, si je suis dans ce cas-là, par exemple, je dois me rendre à la préfecture de Vaughan. Ok, d'accord. À la préfecture de Vaughan, où je dépose une demande d'obtention du certificat d'origine. Ok, d'accord. Voilà. Du certificat d'origine. Okay. Et par là, je vais là-bas avec les documents que j'ai déjà. La naissance et sa copie légalisée, la photo d'identité. Je remplis une fiche là-bas, je fais le dépôt. Et maintenant, le préfet va contacter la gendarmerie, oui. La gendarmerie va prendre contact avec le chef du village. Voilà. Et on va retracer la généalogie de ma famille. De ta famille. Et donc, après établissement du certificat d'origine, maintenant, la préfecture va envoyer tout le dossier. Va envoyer tout le dossier au niveau de la direction du sceau de la nationalité. De la nationalité et de l'identité civile. Voilà. Pour te faire établir donc ton certificat de nationalité. Donc, avis à ceux qui sont nés à Djarkmanga, à ceux qui sont nés à Poumakonda. Oui, mais il faut préciser aussi que moi, ou bien sûr, le demandeur n'a rien à faire à la direction du sceau de la nationalité. Tout à fait. Mais il va se rendre toujours à sa préfecture d'origine pour suivre son dossier. Il s'adresse à sa préfecture pour suivre son dossier. Et c'est là même qu'il va prendre retirer son certificat de nationalité. Voilà, quand ça sera fait. Donc, avis à ceux qui sont nés à Djarkmanga, à ceux qui sont nés... mais Roland, dis-moi, on parle souvent de caution et d'après de faiseur en faiseur, mais d'après ceux qui sont vraiment consultés d'habitude pour faire ces documents-là, ces prix-là diffèrent. Je parle de la quittance. Alors, en plus de tout ce que nous avons cité, donc, si je suis dans un cas, je prends le premier cas, si je suis dans un cas où mon père, ma mère ou mes soeurs ont un certificat de nationalité et je veux me faire établir le certificat de nationalité, en plus du certificat de nationalité que je prends, de l'original de mon acte de naissance, et de la copie légalisée et de la photo, j'ajoute une quittance de 5 000 francs. Maintenant, toi qui es né à Lomé et qui n'a pas... Genre les parents n'ont pas de nationalité et que tu dois te rendre à la préfecture, en plus de ça, tu paies une quittance de 15 000. Pour l'obtention du certificat d'origine. Pour l'obtention du certificat d'origine et de la nationalité. Donc les 15 000 couvrent les deux en même temps. Les 15 000 couvrent les deux en même temps. Ah, ok. Voilà, les 15 000 couvrent les deux. Donc tu paies les 15 000 à la préfecture et tu t'adresses toujours à ta préfecture pour avoir ton certificat de nationalité. Tout à fait. Okay, super. Mais aujourd'hui, nous sommes maintenant face à deux différents formats de nationalité. Il y a l'ancien et il y a le nouveau. Le nouveau qui est le petit là, voilà. Mais ceux qui ont l'ancien certificat de nationalité, comment est-ce qu'ils procèdent pour avoir le nouveau? Non, mais c'est simple. Si tu as l'ancien, c'est-à-dire le format A4 là, le grand format, si tu as ce format-là et que tu veux avoir le nouveau, c'est-à-dire le nouveau certificat de nationalité, tu prends juste ton l'ancien format, l'original, tu paies une quittance de 5 000 francs, tu te rends à la direction des sceaux et de la nationalité, de l'identité civile. Et tu fais ton dépôt là-bas et puis on va te sortir le nouveau format, très simplement. C'est tout ce qu'il faut. Voilà. Intéressant. Mais dans ce dossier, avec cette question d'obtention du certificat de nationalité, il y a eu des complications. Des cas vraiment super compliqués. Il y a des cas. Il y a des cas dans les cas. Des cas dans des cas. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, on va essayer de mettre... on va essayer, on va prendre deux cas différents. On va prendre deux cas différents. Et on va voir comment on peut résoudre ces cas-là. Nous savons qu'il y a plusieurs cas. Ces deux cas ne sont pas des cas
exhaustif pour tous les cas qu'on peut rencontrer. Ouais. Mais nous savons qu'il y a plusieurs cas. On va juste prendre 2 cas et pouvoir trouver une solution à ces 2 cas. Alors, premier cas. Voici le premier cas. Sors le premier cas. Je sais que Jules, le connaissant, il va nous sortir un cas compliqué. Bon. Mais on va trouver une solution. Allez, vas-y, Oui, sors-moi oui. ton cas. Ok, le premier cas, c'est quoi? Oui. Je m'appelle Jules. Je prends un exemple. C'est Oui. pas moi, mais c'est juste un cas d'exemple banal comme ça. Je suis Jules Ok. et j'ai été adopté. Donc, sur mon acte de naissance, je porte le nom de famille de mon papa adoptif. Donc, sur ton acte de naissance, Oui. tu as le nom, De tu as été famille. adopté. Oui, Donc, supposons que tu as été adopté par un Lawson, par oui. exemple. Donc, sur Mon ton acte de naissance, il y a tu t'appelles Lawson Jules. Lawson Jules. Ok, Oui. continue. Mais j'ai mon père biologique qui a un nom de famille qui est Messan. Ton père biologique Oui. s'appelle Messan. Oui. Ok. Mais c'est après, en grandissant, que j'ai découvert ça. Ok. Et maintenant que je suis marié, j'ai un Ok. enfant, je veux ramener le nom de famille de mon père biologique. Donc, j'ai donné le nom de famille de mon père biologique à mon À enfant. ton enfant. Oui, mon enfant qui est Kofi, donc il s'appelle Messan Kofi. Oh, Jules, tu as tous les problèmes. Mais c'est pas Tous les fini. problèmes. Donc, sur l'acte de naissance de mon enfant qui est Messan Kofi, mon nom comme le nom du père sur cet acte de naissance, C'est Lawson Jules. tu vois un peu. Tu Maintenant, je veux faire Tu n'as pas le père de l'enfant. je veux faire le certificat de nationalité pour cet enfant. cet Je enfant. pose la question, est-ce que je peux utiliser mon certificat de nationalité pour joindre à ces documents-là pour faire la demande? Alors, déjà, Jules, tu n'es pas le père de cet enfant. Ah, comment? Parce que le si nom- tu es le père de cet enfant, Voilà. l'enfant aurait porté le même nom que toi. Donc, Oui. pas Lawson, tu t'appelles Lawson. Oui, oui. Et l'enfant va s'appeler Messan. Ok. Mais, Jules, ce sont des cas qui arrivent. Ce sont des cas qui arrivent. Un enfant qui est né, par exemple, et dont les enfants ou les parents sont décédés. Cet enfant n'a pas... il peut avoir une trace de ses parents, mais s'il n'a pas de trace et qu'il a été adopté, et qu'il a su après qu'il y a ses parents qui se nommaient tels. Ce sont des cas qui peuvent arriver. Le cas que tu as décrit, ce sont des cas qui peuvent arriver. Mais dans ce cas-là, quelles sont les démarches à suivre? Alors, la démarche à suivre, c'est très simple. Il n'y a que 2 solutions. La première solution, qui est la plus facile, c'est que ton enfant prenne la nationalité de sa maman pour se faire établir sa nationalité. Wow. Simple, très simple. Ça, c'est très simple. Et l'autre option? Maintenant, l'autre option Oui. qui... Bon, je ne vais pas dire que c'est compliqué. Hein. L'autre option, c'est qu'il va rentrer dans un processus d'établissement du certificat d'origine. Ah, oui. Donc C'est-à-dire- il va retourner à la base, Il va retourner à la base, au village d'origine au du village. papa. Le Messan, Oui. qui est ton père, Oui, oui. où est-ce qu'il est? Enfin, pas forcément où est-ce qu'il Ah est. oui, né. oui, oui. Il est De quelle origine? De quelle origine? Il a quelle Voilà. origine? Il est Voilà. né, enfin, il est de quel village? Voilà. Donc il faut retourner à la préfecture qui coiffe dans ce village-là, Voilà. aller faire la demande du certificat d'origine. D'origine. Donc rentrer dans ce process-là Voilà, voilà. et donc payer les 15 000 en plus de sa déclaration de naissance, l'original plus La la copie copie légalisée. certifiée conforme Oui. et une photo. Donc on va établir la généalogie de ton père qui est donc le grand-père de ton enfant, Voilà. confirmer qu'effectivement ils sont de ce village-là, lui établir le certificat d'origine et la préfecture va se charger Du reste. d'aller faire la demande du Ah, ok. certificat Ok. de nationalité à ton enfant. Ah ouais, ça paraît compliqué, mais pas aussi compliqué que ça. Heureusement que tu n'es pas le père de l'enfant. Ah ouais. Mais on avait parlé de 2 cas. Alors, deuxième cas. Moi, j'ai un deuxième cas que je vais te soumettre. Mon cas est compliqué. Compliqué. Compliqué plus que ton cas. Mon cas, le voici. Alors, j'ai un enfant qui est né d'une mère. Et l'enfant, il a eu la chance d'avoir un père qui a donc sa nationalité. Donc, il a pris la nationalité du père pour se faire établir sa nationalité. Donc, maintenant, la maman veut se faire établir sa nationalité. La maman est togolaise aussi. Elle veut se faire établir sa nationalité aussi. Est-ce que la maman peut prendre le certificat de nationalité de son enfant pour se faire établir son certificat de nationalité? C'est vraiment un cas. Et voilà. Selon la loi togolaise, l'enfant ne doit rien à la maman. Ok.
l'enfant ne doit rien à la maman. Donc, Mais c'est ça, maman. Oui, Après certes, mais c'est plutôt les parents Oui. qui doivent, genre, c'est les parents qui doivent fournir leur nationalité pour que l'enfant, leur progéniture, puisse utiliser pour faire leur nationalité. Pas le cas inverse. Ok. Ouais. Donc, ce que la maman doit faire dans ce cas, c'est soit utiliser la nationalité de son papa ou bien de sa maman, ou bien de ses frères et sœurs qui portent les mêmes noms du père ou bien de la mère avec elle. Ok, d'accord. Et au cas où ça ne serait pas possible aussi, la seule option qui reste à elle, c'est le certificat d'origine. Voilà, se rendre à son origine, à son village d'origine. Voilà. Et se faire faire le certificat d'origine. Voilà. Donc c'est très simple. Très simple. Très simple. Très simple. Vous voyez, on a trouvé la solution. Et je sais, Jules, qu'il y a encore d'autres cas. Tellement Il y a tellement de cas qu'on ne peut pas. pas tout déballer dans cette vidéo. Mais si vous avez des cas et qui sont compliqués, mettez tout ça là en commentaire. On se fera le plaisir de répondre à tous ces cas-là pour vous permettre, en tant que bon citoyen, d'avoir votre certificat de nationalité et d'en jouir. Voilà. N'est-ce pas, Jules? Oui, j'espère qu'on a donné autant d'informations nécessaires pour l'obtention d'un certificat de nationalité. On a donné plusieurs informations. On a donné les informations nécessaires. Nécessaires surtout. Les informations nécessaires. Et bien vérifier. Ceux qui en doutent peuvent vraiment aller vérifier ça, de sûr. C'est bien vérifié. Et bon, c'est pour dire que nous sommes presque à la fin, mais nous ne pouvons pas vous laisser sans toutefois vous donner quelques conseils pratiques. Voilà. Alors, quels sont les conseils que tu nous donnes? Oui, vous savez, l'obtention du certificat de nationalité, c'est très simple. Super simple. Mais c'est plutôt nous-mêmes. Les gens vont te citer. Oui. Les gens le trouvent compliqué parce qu'on se complique nous-mêmes la vie. Oui. On se complique les choses avec des petites erreurs et tout ça là. Ce que je peux dire en plus de ça, c'est que les jeunes parents, juste après l'obtention de l'acte de naissance de votre enfant, entamez en même temps le processus. Directement. Voilà. Le processus d'obtention de nationalité. Entamez ça en même temps. N'attendez pas que l'enfant soit majeur, qu'il a besoin de ça en 1-2 mois avant de commencer. Voilà. Ça vous met dans un rush, ça vous met dans une situation vraiment compliquée. Pas possible, voilà. Insupportable. Donc, dès que l'enfant est né, enclenchez le processus voilà. pour lui faire établir sa nationalité. Et lors de la déclaration, faites attention à mettre votre nom complet. Voilà. Pour dire gros, vérifiez très bien les informations à chaque fois qu'on vous établit un document administratif en général. Que ce soit l'acte de naissance, la nationalité, la carte nationale d'identité. Ça, c'est un autre sujet sur lequel on va revenir. Oui, on va parler de beaucoup de choses dans cette émission. Que ce soit le passeport. Le passeport aussi. N'importe quel document. Que ce soit, comment l'appelle-t-on, le casier judiciaire. Exactement. Tous les documents administratifs que vous allez vous faire établir. Vérifiez que les informations que vous avez fournies sont bien renseignées. Et je vais ajouter aussi, Jules, que nous ne sommes pas des faiseurs. Oui. Nous ne sommes pas des faiseurs. Les chroniques du colibri, nous ne sommes pas des faiseurs, nous ne sommes pas des agents de la DSNIC pour vous faire établir vos pièces. Et donc, ces informations que nous vous apportons, nous sommes allés à la source, poser les questions pour permettre à tous ceux qui sont dans les difficultés ou ceux qui ont besoin de cette information-là, de les avoir gratuitement. Donc, vous ne payez rien. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'orientation, mettez toutes vos questions, toutes vos demandes dans les commentaires. Et dans les prochains épisodes, on prendra ce plaisir-là. Ce plaisir de vous répondre, de répondre à toutes vos questions. Préoccupations et vos questions. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce premier épisode. Des chroniques du colibri. Voilà. J'aime bien ce nom. Hey, je m'appelle Gilles. Et je suis Roland. Voilà. On vous donne rendez-vous au prochain épisode. Mais pour l'instant, portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne. Oui, likez et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Partagez, informez les autres qu'il y a une nouvelle chaîne, une nouvelle rubrique. Partagez, ça ne vous
coûte rien. Rien du tout, voilà. Partager l'information, c'est un devoir civique. Partager avec les autres. Exactement. Roland, avec Roland, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Salut.